Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Fondateur de Daguerre Trading. Alors on va revenir avec vous forcément sur les devises parce que la semaine dernière il y a eu ce raz-de-marée de la BNS qui a annoncé donc l'abandon du cours plancher sur le CHF. L'euro, donc tout de suite ça a impacté l'euro. Oui, est-ce que vous regardez vous des paires justement, des paires en libellé en euros? Oui, alors ce qui s'est passé, tout le monde est au courant maintenant, hein, c'est vrai que la BNS a décidé de lâcher son plancher qu'elle maintenait à 1,20 € en fait. Et du coup, ça a créé ce qu'ils ont appelé un tsunami, en tout cas notamment sur le marché d'échange, qui s'explique en fait assez simplement. Mais donc qu'est-ce qu'il faut déduire de ça? Il faut déduire déjà que selon la BNS, la situation économique en zone euro n'est pas des plus favorables, hein, puisqu'ils ont décidé de ne plus maintenir ce seuil plancher. Ensuite, on a vu des mouvements très violents intervenir à ce moment-là. Les valeurs suisses ont pris un bon coup sur la tête, hein. J'ai vu les principales grosses valeurs ont très nettement corrigé, suite à quoi le temps en fait de recadrer les curseurs, que chacun retrouve ses marques avec cette nouvelle décision de la BNS, on est en train de digérer les choses et c'est encore trop récent pour les avoir totalement digérés. Alors effectivement ça a impacté également l'euro-dollar, on l'a vu très nettement. Bon, de toute façon l'euro-dollar était déjà faible et en baisse, enfin faible. Le dollar fort face à un euro de plus en plus faible, mais ça n'a fait qu'accélérer encore plus les choses. Mais là on est passé à un niveau quand même assez bas. On doit être pas loin des 1,14, 1,15, non? Voilà, là on est à 1,15, 85. Votre objectif où était de 1,16? Oui, alors il était de 1,16 la semaine dernière. Mon objectif là sur l'euro-dollar, il est autour des 1,08 exactement. 1,07, 1,08. C'est vrai que la semaine dernière, au moment où on parlait, on avait un euro-dollar aux alentours des 1,19 et vous aviez justement un objectif à 1,16 qu'on a fait, et même on a enfoncé ce niveau, on a fait 1,1460 au plus bas vendredi. Donc là vous rebaissez encore votre objectif. Oui, enfin c'est mon objectif de 1,16, c'est un objectif court terme. Maintenant mon objectif moyen terme, c'est-à-dire que je pense que si on réduit le graphe et qu'on trace ce large canal à l'intérieur duquel la paire évolue depuis plusieurs années, alors si vous pouvez mettre le graphe sur du plus long terme, voilà, vous verrez que si on prend les plus hauts là-bas, si vous resserrez bien, on trace deux parallèles en gros. La borne, je vise déjà la borne inférieure de ce large canal dans un premier temps, hein. Et je vois pas grand chose qui pourrait arrêter d'ailleurs l'euro-dollar jusqu'ici. Ensuite, pour parler des autres devises en général, alors là vous nous l'objectif de 1,08 c'est à moyen terme. Là court terme du coup c'est quoi comme objectif? Court terme, on est exactement typiquement dans une espèce d'abysse, un puits sans fond, hein, pratiquement. Donc je pense que j'ai pas un objectif précis à court terme, à part de reporter des vagues qui sont même pas très bien définies. Il peut y avoir des petits rebonds intermédiaires, mais je pense que l'euro-dollar va continuer de baisser assez régulièrement jusqu'à au moins arriver dans cette zone-là. Voilà. Il y aura certainement des petits rebonds intermédiaires qui lui referont prendre quelques pips comme on l'a vu récemment, mais vous voyez bien que c'est pas... Il n'y a rien depuis le sommet, il n'y a absolument aucune pause véritable sur ce sous-jacent là, exactement comme sur le pétrole d'ailleurs. Un pétrole justement qui est aussi abaissé, hein, il s'était repris, là on est à nouveau en train de baisser, on est dans le rouge, mais c'est vrai qu'on était descendu à 45, bon là on est remonté un petit peu, hein, il y a eu un petit rebond, c'est vrai. Et 48 sur le WTI. Vous pensez que le pétrole va continuer à baisser, qu'on peut aller jusqu'à 40? Tout à l'heure j'ai reçu un gérant qui me disait qu'il avait pour objectif 40 $. Vous-même, vous nous disiez sur ce plateau que vous aviez un objectif de 30-35. Que je maintiens. Que je maintiens. Il peut y avoir un petit rebond encore intermédiaire. Là, c'est en train de marquer une petite pause, mais encore une fois, techniquement, je vois absolument pas ce qui pourrait maintenir un retournement sur le pétrole avant cette zone-là. Et encore, quand je dis 30-35, c'est pour jouer une espèce de double bottom, mais je serais pas même étonné que ça descende encore un peu plus bas. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est un bon timing, pardon Antoine. C'est un bon timing pour entrer là sur le
sur le pétrole du coup? Oui, c'est pas idiot, oui, tout à fait. Ça peut être un coup à jouer puisque justement il marque une petite pause avec un petit rebond comme vous l'avez dit, qu'il a mené autour des 50, enfin à peu près entre 48 et 50. On est actuellement à 48-40. Voilà, sur le Brent ou sur le WTI. Oui, le WTI. Ouais, je pense que ça peut être un coup à jouer parce que là encore, on est dans une stratégie avec un bon money management, un bon risk-reward, à savoir très rapidement, si on sent que le rebond se maintient et qu'on dépasse par exemple, je sais pas, disons les 52, on peut lâcher la pause par crainte juste d'un rebond un peu plus conséquent. En revanche, si on se maintient en dessous, on a quand même un potentiel de baisse qui est nettement plus important que le risque qu'on court là. En gros, on risque 2-3 dollars pour en gagner facile une bonne dizaine, voire une quinzaine. Donc je pense que ça peut être un bon timing effectivement. Alors il y a également un actif que vous suivez particulièrement, c'est l'or. Oui, tout à fait. Métal qui a bien évolué la semaine dernière, avec une belle progression. On est repassé très largement au-dessus des 1250. On est à 1276. Donc on en avait parlé justement la semaine dernière. On avait cette résistance. Alors tout à fait. Si vous réduisez encore le graphe sur du plus long terme et que vous tracez l'oblique là qui passe par les sommets qui avaient. Celle-là doit être encore valable. Mais si vous prenez celle qui passait par les 4 petits sommets, là, on a un peu plus. Voilà, celle qui passait par ces sommets-là. Voilà, parce qu'on était encore autour de cette. On était encore sous le joug de cette oblique-là. Je m'en souviens, on était sur des presque double top. Mais là, effectivement, ce qui s'est passé cette semaine a généré un signal de hausse un peu plus conséquent. Donc attendons de voir ce qui va se passer sur les 1003. Et peut-être que sur un repli autour de cette zone-là, trouver des zones d'entrée intéressantes. Ici, en analyse graphique, à chaque fois que vous descendez d'un timing à un autre, vous passez du journalier à l'hebdomadaire, de l'hebdomadaire au mensuel, c'est un peu le problème des poupées russes en fait, c'est que vous reprenez exactement les mêmes donnes, mais à une échelle différente. Là, ici, on a marqué quelque chose, et Antoine, tout à l'heure, vous m'en parliez, on en parlait tous les deux, vous me disiez, c'est étonnant parce que ce sont quand même ces métaux-là, l'or et ce qu'on appelle le refuge de la peur, en fait. C'est-à-dire que quand l'or monte, c'est que les gens se réfugient derrière l'or parce qu'ils ont peur que... Généralement, c'est lorsque les marchés actions baissent. Voilà, donc là, à savoir, est-ce qu'on peut reprendre une vraie tendance haussière sur l'or et donc commencer à nouveau à craindre ce que les gens craignent sur le marché actions. C'est ça qui est particulier, puisque nous avons d'un côté des marchés actions qui sont en hausse, on l'a vu la semaine dernière, et également l'or, des valeurs refuges en hausse. Donc il y a une anomalie. Oui, il y a une anomalie, mais cette anomalie, on la constate de plus en plus sur les marchés aujourd'hui. Les mêmes causes n'ont plus les mêmes effets, et on est dans un erratisme vraiment régulier. Et là, en plus, on a en ligne de mire cette semaine la fameuse réunion de la BCE, cette question de quantitative easing que tout le monde a sur les lèvres. Mais qui est déjà peut-être pricé dans les cours. Qui est peut-être pricé dans les cours. On a reçu dans cette émission des personnes qui disaient on achète la rumeur et on vend la nouvelle, et c'est peut-être ce qui va se passer. C'est ça. Mais alors, sur l'or, donc du coup, quels sont vos objectifs? Alors là, attendre, moi là, je vois pas ce qui va l'arrêter avant les 1003. Sur les 1003, essayer d'être un peu prudent, voir si ça cogne un peu ou pas. Si ça cogne pas, en revanche, maintenir la hausse facilement. Et si ça cogne un peu sur les 1003, jouer peut-être un peu la prudence à court terme pour voir s'il peut y avoir une correction, ce qu'elle va donner derrière. Voilà. Mais effectivement. Mais on peut entrer sur les cours actuels. Je ne sais pas si je rentrerai là tout de suite sur les cours actuels. Parce qu'on se rapproche des 1003 quand même. C'est peut-être un peu tard. En revanche, si on est déjà rentré, aucune raison de sortir tout de suite. Alors également un autre actif qui est aussi corrélé à l'or, c'est l'argent. Ah oui, directement. L'argent, on en parle souvent. Quel est votre objectif sur l'argent? Alors, je pense honnêtement que quand on est sur les métaux, c'est rare, voire même pas très bienvenu de regarder l'or sans regarder l'argent et vice versa. Ce sont quand même deux actifs qui sont très corrélés l'un à l'autre. L'or est quand même plus important et plus suivi. Enfin, je dirais que plus souvent c'est l'argent qui est le petit frère qui vient suivre derrière. Donc parfois ça peut donner des petits décalages de timing qui sont intéressants. C'est-à-dire que si on voit que l'or a explosé et que l'argent est sur le point de le faire, ça peut donner des indications assez intéressantes. Sur l'argent, de la même façon, en fait, de toute façon, on voit bien que ce sont deux actifs corrélés, ne serait-ce qu'en regardant les graphes. On voit tout à fait que là, on est sur cette espèce de rebond en 3 temps qui a eu lieu sur les deux.
certainement que comme sur les 1003 sur l'or, ils visaient autour des 19, un peu en dessous des 19 sur l'argent pour voir. Mais après, si ces niveaux-là de résistance sont dépassés par la suite, là vous avez mis 18,70, qu'on appelle une espèce d'overlap, un ancien point bas qui peut jouer effectivement le rôle de peut-être de prise de bénéfice, mais après par la suite on pourrait envisager des reprises haussières plus conséquentes sur ces métaux-là. Oui. Alors on va revenir sur le CAC 40. La semaine dernière vous nous disiez que vous aviez un objectif moyen terme vers les 3960, 3980. Oui, qui n'a pas été atteint, je pense. Voilà, non, c'était un objectif court terme là, c'était pour le vous me parliez de quoi? Non. CAC 40. Ouais. non, sur le CAC 40, mais 3980 c'était pas un objectif, c'était mon niveau clé de support. Voilà, en de fait. support. Oui, et donc, si on enfonçait ce support, tout à fait. après vous aviez un objectif beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Là, on a vu donc les marchés vraiment fortement augmenter. Vous maintenez ce scénario? Est-ce que vous avez toujours une stratégie baissière sur le moyen terme? Non, moi j'étais haussier sur le CAC et les actions. Non, vous me demandiez à partir de quel niveau on pourrait envisager un vrai retournement baissier. Moi, pour l'instant, le CAC est de toute façon depuis 2011 dans un large canal haussier, qu'on dessine assez facilement, et je maintiens la hausse pour l'instant tant que la borne inférieure de ce canal résiste. Voilà. Mais là, attendre ce qui va se passer avec la BCE, voir. Mais j'ai aucune raison de ne pas maintenir la hausse sur les actions aujourd'hui. Objectif? Dans un premier temps, si on casse bien les 4004, on ira à 4006 dans un premier temps. Après, à plus long terme, si jamais ça devait arriver, la borne supérieure du canal dont je parle se trouve autour des 5000 points aujourd'hui. Merci Marc. Merci Marc Daguerre de Daguerre Trading. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.